Salut à tous les gars, on se retrouve une fois de plus avec Flo sur la chaîne. Flo, comment ça va mon frérot? Tranquille, bien. Flo qui va nous présenter son bijou. La première fois qu'il est passé sur la chaîne, il nous a présenté le XADV. Et après, on est passé à sa concession Honda aux Arts du Deux Roues sur Paris pour présenter la Hornet 750, c'est ça? Il y avait eu l'Africa Twin aussi. Il y avait eu aussi la vidéo avec l'Africa Twin. C'est vrai qu'il avait un Africa Twin, c'était son propre véhicule aussi qui était juste après le XADV. Aujourd'hui, on est au Château de Vincennes pour qu'il nous présente sa propre bécane à lui. Donc ça, c'est sa moto personnelle à lui, c'est avec ça qu'il roule tous les jours. Et là, tu nous présentes ton Goldwing du coup aujourd'hui, Goldwing Bagger 2023. Que dire de plus? Je vais lui laisser le micro, il va nous expliquer. Vous fait la petite présentation en détail, il va nous expliquer un petit peu comment ça se passe quand on rentre dans les menus, comment elle est équipée, c'est quoi la différence entre la Bagger. Il va tout nous expliquer sur la Goldwing aujourd'hui et après on ira faire un petit test GoPro sur le casque avec lui. J'ai mon traceur qui est juste à côté, il le prendra, ça va lui faire un peu bizarre mais je suis obligé de poser mes pieds et mes fesses là-dessus. Là, il m'a dit aujourd'hui c'est obligé, mais je vais pas aller là. Je vais aller là. Alors Flo, tout le monde te connaît maintenant sur la chaîne parce que tu es un passionné d'Honda. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as pris cette machine de guerre? Pourquoi tu as pris ça? Je crois que tu en avais une autre avant, il faudrait que tu nous expliques ça. Là tu as chopé ce dernier modèle là. Comment c'est? Ça se passe comment quand tu prends une Goldwing? C'est quoi les caractéristiques de la bécane? Les chevaux? Comment c'est équipé? Explique-nous tout, dis-toi bien que je connais rien sur cette moto. Donc effectivement avant j'avais la même mais en 2018 et c'était une boîte méca. Là maintenant ils la font que en boîte DCT, y a pas le choix. Je l'avais acheté d'occasion celle d'avant parce que je m'étais dit je vais voir si je vais kiffer dans Paris et tout. Et en fait j'ai tellement aimé, je l'ai gardé 6 mois, je l'ai vendu, j'ai pris la neuve. Donc l'autre, la boîte méca, tu l'as gardé 6 mois et là tu as repris celle-là direct après. Exactement. J'ai tellement aimé le truc que j'ai pris une neuve. Qu'est-ce qui change en gros boîte méca, boîte DCT? C'est quoi? C'est la boîte automatique de chez Honda, ça DCT? C'est ça, donc là c'est une boîte automatique 7 rapports, les vitesses se passent automatiquement. Tu as des palettes sur le commodo gauche si vraiment tu veux interagir avec la boîte pour passer un rapport avant qu'elle le fasse ou rétrograder avant qu'elle le fasse. Et c'est fabuleux. Je préfère celle-ci. Tant mieux alors vu que tu as fait ce choix-là. C'est quoi les grosses différences entre ta version 2018 et la Bagger 2023 du coup? C'est les mêmes. C'est vraiment pour le coup que la DCT. La seule différence c'est le DCT. Coloris, t'avais la même et tout? C'était la même, mais là pour le coup il y a des touches de noir mat d'origine sur celle-ci. L'autre elle était toute cette couleur-là. Ah ouais, un peu gris chrome comme ça, d'accord, ok. C'est quoi en fait 2023? Il y a plusieurs types de Goldwing d'après ce que j'ai compris. Toi t'as la Bagger, il y a quoi d'autre? Il y a la Bagger et la Touring. Donc là en version Bagger, donc il n'y a pas le top case, tu n'as pas l'airbag et si tu es ici, moi à la place j'ai un emplacement pour mettre mon téléphone. Un petit coffre, ouais. Ouais, avec une prise USB. T'as les suspensions pilotées que j'ai pas. La bulle sur la Bagger est plus courte. La Touring, la bulle, elle est à peu près à ce niveau-là. Toi t'as rajouté une bulle en fait, t'as mis une bulle rehaussée. De base elle est plus basse, elle est plus à ce niveau-là. Toi t'as rehaussé la bulle pour ta conduite à toi, ok. Si tu devrais me la vendre là tout de suite, c'est quoi? C'est combien de chevaux? Ça adapté à quel public cette moto là? Déjà les jeunes permis, je pense que c'est mort. Ouais, elle est que en full. Elle fait un peu moins de 130. Un peu moins de 130 chevaux. Donc c'est un 6 cylindres à plat. Boîte 7 rapports, je l'ai dit juste avant. Beaucoup de couple. Toi un Bagger comme ça, tu l'as pris d'origine chez Honda. T'as juste rajouté la bulle un peu plus haute, mais t'as rajouté d'autres trucs derrière? Ouais, si j'ai rajouté d'autres choses. Donc il y a la bulle qui n'est pas d'origine, j'ai mis le dosseret, le petit quadlock, mais ça on s'en fout. Le levier de frein court, parce qu'il faut savoir que sur cette moto, c'est le seul petit défaut que je trouve, c'est que quand tu roules rétro-rabattu, faut pas le faire, et que tu braques, le levier il vient taper dans le rétro. Le levier d'origine? Le levier de frein d'origine vient taper dans le rétro, c'est dérangeant. Et j'ai aussi mis les feux additionnels à l'avant, qui ne sont pas d'origine sur la Bagger. Et sinon, petit PPF sur les valises latérales. Qu'est-ce que c'est PPF? PPF, tu sais, c'est le film de protection, c'est un genre de covering transparent. Protéger la peinture et tout, la carrosserie. Ok, je vois c'est quoi. Je savais pas que ça s'appelait PPF. Combien de temps que tu roules avec? Celle-ci, ça fait 1 an. L'autre d'avant, 6 mois. Je l'ai gardé 6 mois. Ça fait 1 an et demi que tu roules en Goldwing. Tu repasserais un trail, un roadster, une sportive, un XADV. Tu reprendrais quelque chose d'autre à part une grosse routière comme ça? C'est quoi? C'est une routière plus ça? C'est une routière. Je suis pas fermé à rouler avec autre chose. J'aime toutes les motos. Mais quand tu goûtes à ça, tu peux pas. L'agrément de conduite, comment elle est équipée d'origine, tu peux pas repasser à autre chose. C'est ce qu'il y a de mieux, selon moi. Moi, quand je vois cette bécane, je te dis la vérité. Quand je vois cette bécane, j'ai directement envie de la comparer chez BM à la K16, tu vois, que j'ai testé en plus. C'était même le modèle Bagger qui est dispo sur la chaîne, les gars. Si vous voulez, je vous laisse juste au-dessus, vous allez check. J'ai jamais posé mes fesses sur un Goldwing, que ça soit à l'arrière ou à l'avant pour conduire. J'ai très hâte de la conduire. Là, j'ai très hâte qu'on finisse cette présentation pour qu'on aille faire un petit tour avec avant que la nuit tombe. En plus, il fait super bon, c'est magnifique. Là, on a une vraie journée d'été aujourd'hui. Ça, c'est magnifique. Là, aujourd'hui, on a une. Ouais, là, on est bien. Est-ce que toi, t'as déjà eu l'occasion de conduire la concurrente directement chez BM K16 ou t'as jamais pu faire le comparatif un peu? Si, bah pour le coup, je l'ai testé aussi parce que j'ai un pote qui en a une et c'est pas le même comportement moteur. La K16, faut le dire, elle marche mieux, elle marche plus fort. Ouais, ça attaque plus, on va dire.
dire. Ça, c'est plus pour chill. Il y a plus de chevaux sur la K16, je crois, il me semble. Ouais, je crois qu'elle fait 160, je crois, d'origine. Mais tu vas voir que le mode sport, tu vas être surpris. Il est mignon quand même. Tu vas être très surpris. On se retrouve juste un petit peu plus près pour que tu nous montres un petit peu comment ça marche, le tableau de bord. C'est carrément un tableau de bord, là, c'est même pas un compteur, c'est un tableau de bord. J'ai l'impression qu'on est devant un avion, les gars. Tableau de bord, tu nous montres un petit peu et après on se fait le petit test, c'est bon pour toi? Allez, ça part. Comment ça marche cet engin? Il y a des boutons partout, je comprends pas trop. Donc là, tu mets le contact, démarrage sans clé, bien évidemment. T'es en train de t'enjailler juste avant qu'on se voit là. Là, t'as la radio d'origine. Là, donc, t'as le start and stop, comme sur les voitures. Régulateur de vitesse. Là, on retrouve le levier de frein court, comme je disais. Tu vois, ça passe oui, d'accord, je comprends. Ok. Tu vois. Donc là, boîte automatique, 7 rapports. Ce frein-là, faut savoir qu'il est couplé. Quand tu freines là, ça freine et à l'avant et à l'arrière. Là, t'as le bouton pour les modes. Donc tu vois, mode sport, mode éco, mode rain, donc le mode pluie, mode tour. Moi, perso, je roule au quotidien, je roule tout le temps en mode éco. Voilà, faut savoir que c'est un 6 cylindres 1800 cm3, tu vois. Donc ouais, la conso... Ça envoie quand même. C'est quoi tout ça là, la petite moto qui est sur la droite là, dans le petit écran? Ça, donc là, si tu ouvres la valise latérale, tu vois, ça te dit qu'elle est ouverte. De ce côté-là ou de l'autre côté. Si j'avais eu le siège à l'arrière, le top case, pareil, ça me dit que c'est ouvert. Là, ce que je n'ai pas, c'est le réglage des suspensions. Ça se règle par ici sur la Touring. Donc l'ABS évidemment. Là, le P, c'est le frein de parking. Regarde là-bas. L'espèce de petit frein à main. D'accord, ok. Ok. C'est une voiture. C'est une voiture. Elle fait le même bruit qu'une voiture quand tu le mets en plus, le truc. C'est un truc de ouf. Tu as l'aide au démarrage en côte. Combien de kilos une machine comme ça? Elle fait 360 kilos à quelques kilos près. Aide à démarrage en côte, c'est où exactement? C'est ce logo là. Ah oui, d'accord, ok. Avec la petite moto qui est dans une pente. Ok. Et en gros, quand tu freines fort, donc tu es en côte, tu freines fort, il s'active et tu touches à rien, la moto ne recule pas. Tu as évidemment l'anti-patinage, tu as le voyant de pression des pneus, jauge d'essence évidemment, totalisateur kilométrique. Qu'est-ce que c'est tout ça là au milieu là? Le gros bouton Enter, les gros boutons là qui ressemblent à un commodo d'avion là, c'est quoi tout ça? Ça en fait c'est pas actif quand tu roules, tu peux utiliser que ça. Donc en fait ça c'est ce que tu retrouves ici. Sur ce commodo donc tu as la bulle électrique, voilà, donc tu peux le faire en roulant. Et là donc tu as la marche arrière, parce que oui j'ai oublié de le dire, elle a une marche arrière. Un gros bébé comme ça, heureusement qu'il y a une marche arrière pour la pousser avec les cuisses, c'est un peu tendu. Petite marche arrière de notre ami Flo. Allez vas-y mon grand. En fait c'est technique en fait, c'est pas mal. Ah ouais. Donc en bas à droite, là, le petit logo gris avec la moto, c'est la marche arrière. Ok. J'ai pas besoin d'utiliser la poignée de gaz, j'utilise juste les gâchettes. T'as les poignées chauffantes d'origine aussi. Là, c'est le bouton pour allumer les feux anti-brouillard devant, qui n'est pas d'origine. Et après, bon, là, c'est pour les informations dedans. Moi, je te mens pas, je roule jamais avec ça, je roule tout le temps en CarPlay. Le casque se couple à la moto. Là, l'emplacement, du coup, mettre le téléphone. Donc là, t'as un câble. C'est mieux de mettre un câble iPhone, qui conseille les gens. Et là, donc, tu prends ton téléphone, tu le branches. Et là, tu vois, t'attends. Voilà, CarPlay. Ouais, t'as vraiment le CarPlay sur toi, d'accord, ok, t'as vraiment le CarPlay. Ton petit WhatsApp, t'as vraiment le CarPlay, tes messages, ah ouais, ton petit GPS et tout, magnifique. Et toi, du coup, ta musique, maintenant, tu l'écoutes via le casque ou tu l'écoutes via les deux gros haut-parleurs qu'il y a sur la bécane là? Depuis que j'ai la Gold, du coup, ouais, c'est mon kit, il me sert que à me connecter à la moto et j'écoute le son que via ici. Parce que, oui, j'ai oublié de le dire, il y a des enceintes sur la moto. Tu peux nous faire écouter un petit truc là? Les bacus ils sont trop longs qui chauds à cache-cou dans chauffage. Les valises latérales, parce qu'il y a une capacité d'emport d'origine, elles sont pas énormes. Tout à l'heure je disais qu'elle avait qu'un défaut, c'était le levier de frein. Le deuxième défaut, on va dire qu'on pourrait le trouver, c'est que tu mets pas de casque. Ah, même pas un petit jet? Non, tu mets pas de casque dedans. Par contre dans la Touring, tu mets deux casques intégraux. Dans le top case? Top case, tu mets deux casques intégraux. Là du coup ça te laisse la place pour mettre des petites affaires, petites sacoches, petites vestes, petites pantalons de pluie. Là d'habitude de l'autre côté, donc c'est la même place. J'ai un sac à dos avec tout ce qu'il y a, vêtements de pluie, machin, tout ce qu'il y a d'utile. Pour la conduite quoi. C'est ça. On se fait un petit tour? Ouais, j'imagine bien que je vais kiffer. Les gars, on se retrouve tout de suite avec la GoPro pour aller faire un petit tour. Je lui laisse ma bécane qui est juste là-bas. Oh, tu vas kiffer aussi petit traceur. Ça fait longtemps que t'as pas conduit un petit traceur toi. C'est vrai, j'aime bien. Grave. Ça démarre là, j'ai la clé dans la poche les gars, petite clé, attendez j'ai même pas précisé ça mais comme vous avez pu voir sur l'intro, petite clé sans contact Honda, très sympa hein, d'ailleurs hein, le petit... Ça coûte 300 balles la clé. Voilà, je vais vraiment pas la perdre. Ok, putain le bordel que c'est les gars, c'est énorme. Moi j'avais déjà testé K16 Bagger de chez BM, très perturbant de pas avoir de levier d'embrayage. J'ai vraiment pas l'habitude de conduire des maxi scoots, des XADV, des trucs comme ça.
Ok, putain, c'est top. Goldwing Bagger 2023, les gars. Oh, c'est incroyable, les gars, c'est incroyable. Oh là 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 là. Oh, la sensation que c'est trop bizarre. Je suis pas dans une... je suis pas sur une moto là. C'est trop bizarre, gros. On dirait que je suis sur un... Wow, frère, j'arrive pas à expliquer ce que je ressens. Un tapis volant. J'ai pas de levier d'embrayage, j'ai pas de sélecteur de vitesse. Waouh, c'est d'une fluidité, les frérots. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Ça n'a rien à voir avec le K16 Bagger que j'ai conduit, parce que ça reste une moto. Le K16 avec ses rapports, ses vitesses, faut que t'embrayes, faut que tu machin, nanana. C'est une très bonne moto, c'est une très belle moto aussi. J'adore, moi, l'esthétique du K16 et tout, elle était magnifique, j'avais vraiment kiffé. Oh, quand tu penches, mais c'est tellement bizarre. Oh là là, on dirait que je suis défoncé, je comprends pas, on dirait que c'est pas moi qui conduis, on dirait que je suis passager. Oh, c'est bizarre, les gars. Ah, attends, il y a un frérot en Goldwing. Ceux qui n'ont jamais conduit de Goldwing, il faut que vous essayiez, les gars. Il faut que vous essayiez, c'est spécial de malade. Ah, c'est super bizarre. Pour l'instant, je découvre, hein. Je suis pas en train d'essayer d'envoyer ou quoi. De toute façon, on va pas envoyer, on va rouler tranquille, on va cruiser avec celle-là aujourd'hui. C'est une bécane de cruiser. C'est soit tu fais le moto-taxi, soit tu cruises avec une moto comme ça. Derrière et tout, comment ça fait? C'est incroyable, ma gueule. Là, t'es sur un caillou, là, pour toi. Ouais, t'as capté. Là, moi, je suis sur un siège de bureau confort plus. Mais là, tu vas dans le sud normal avec ça. Normal. Les gars, je sais pas, je vais passer tout le test à dire que c'est incroyable cette moto. Cette moto est incroyable. Ceux qui ont déjà conduit un XADV, vous voyez la fluidité que ça a un petit peu, dites-vous que c'est la même chose en performance plus. C'est incroyable, les gars. Une fois que t'es bien positionné, t'es bien assis, t'es bien à l'aise, tu prends en quelques minutes, tu prends le gabarit en main et t'arrives à comprendre que c'est que du kiff, t'es à l'aise, t'es bien, et les gars, c'est top. C'est top, franchement, c'est le top. Même pour le duo et tout, ça doit être génial. Oh là là. Je kiffe. Ah merde, je croyais que c'était lui, excuse-moi. Ouais, ça a une bonne patate en plus, hein. Oh ouais. Moi ça me suffit. Moi je suis pas un mec qui aime bien les grosses vitesses, gros trucs de... Ah, non, j'aime pas quand ça accélère trop fort et tout machin. Le GSXR qu'on a testé sur la chaîne il y a pas longtemps là, c'était trop, les gars. Trop, tu restais en première, deuxième max, encore deuxième, tu cruisais avec ça. C'est parfait, il y a le nombre de chevaux qu'il faut, c'est nickel. Oh là 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 là, je kiffe. Oh, je kiffe. Ah, ça pourrait grave me chevron à prendre ça comme prochaine bécane. J'ai vu les bouchons, je me suis dit c'est pas possible, on peut pas aller là-bas, c'est mort. Oui, monsieur. Donc cette moto là, c'est la version Bagger année 2023. Alors faut savoir que cette moto là, il l'a chopé neuve 28K d'origine. C'est quand même un bon billet, les gars. Sans compter le dosseret passager, sans compter la bulle qu'il a mis un peu plus haute réglable là. Sans compter aussi le PPF qu'il a mis, en sachant que le PPF c'est à peu près entre 200 et 250 € pour mettre la petite protection pour vos deux valises latérales, pour éviter les micro rayures et rayures. Il m'a dit un truc, ça m'a choqué, vous n'êtes pas prêts. Sachez que c'est très recommandé de mettre le PPF sur vos deux valises latérales, parce que en cas de rayure sur l'une de vos deux valises, que la partie rabattable, la partie fermable des deux valises, c'est 1400 € pour la changer. 1400 € et c'est pas la valise entière. Une valise entière, t'en as à peu près pour 3000 balles. Donc comment te dire que le petit PPF à 250 balles, ça peut être un bon truc. La fluidité de la bécane, elle me choque. On dirait que je conduis même pas. On dirait que c'est même pas moi. Alors qu'est-ce qui change entre la 2023 de Flow aujourd'hui et le modèle plus récent 2024 du coup? On va attendre voir ce que c'est pour 2025. Mais en tout cas 2024, ce qui change entre la Bagger de 2024 et de 2023, c'est uniquement les coloris. Celle-ci, putain mais incroyable, je croise des Goldwing partout. Une dinguerie. Ça c'est Flow, il a engagé des mecs pour qu'ils passent à côté de moi pendant le test, pour que ça me chébran et que je me dise ah, attends, je vais m'en acheter une moi aussi, c'est sûr. Putain, ma bécane elle fait du bruit, hein. C'est quand je suis pas dessus et qu'il est derrière moi que je m'en rends compte. Ma bécane elle fait du boucan de ouf. Le klaxon sur cette bécane qui est archi marrant. Le klaxon, vous êtes pas prêts, attention. C'est un klaxon de bagnole, c'est un truc de ouf. Car scolaire, c'est un bus scolaire le truc. Alors ce qui change avec la Bagger de 2023 qui est un petit peu comme ça, gris mat, gris métal mat, ce qui change avec la 2024, c'est que c'est juste pas le même coloris. 2024 c'est un petit vert bouteille un peu mat aussi. Moi pour moi celle de Flow elle est quand même beaucoup plus belle en modèle 2023 comme ça. Sinon à part ça les gars, y a rien qui change. On te respecte quand t'as une moto comme ça, tu vois. Avant même que tu passes, on te fait déjà le petit appel avec le pied ou le petit V avec la main. La Touring elle existe toujours en pas une seule coloris mais en, je crois que c'est 3 coloris différentes. Il y a une noire, une blanche et je veux pas dire de conneries mais je crois qu'il y a une grise aussi. Mode sport. Ok, il m'a mis en mode sport. Donc mode sport, bon, on va pas... Ah ouais. Ah ouais. Ouh. Oh putain. Ah ouais, d'accord, ok. Mode sport c'est autre chose. En fait je crois qu'elle passe les rapports plus tard, non? Ça doit être ça. Ah, le freinage là-dessus, mais c'est... On dirait qu'il y a toute ma famille à freiner avec moi, frère, c'est une dinguerie. Et c'est bas, hein, c'est pas haut, hein, les gars. C'est vraiment pas haut. C'est vraiment super large, mais c'est loin d'être haut. Là, on est d'accord que tu remplis les rétros, tu passes normal. Hein. Ah ouais? Tu fais le timide là? Ah, Flo il veut me sortir les doigts du cul, il a raison. En fait j'ai peur avec les valises et tout vu que je connais pas le gap. En vrai si l'avant il passe, l'arrière il passe à peu près quoi. Franchement c'est super bas comme moto, c'est parfait. Même les petites tailles vous pouvez conduire ça normal. Ça me stresse quand les rétros ils sont rentrés, je vois pas derrière moi. Bon par contre les jeunes permis comme on vous a dit tout à l'heure, c'est mort. Eh j'aime trop gros. Ah j'adore, ça va quoi? Bien. Voilà là, je t'ai dit
que les palettes. Les palettes elles sont où? C'est lesquelles? C'est ça là? Non, mets ton pouce en bas. Ouais. Voilà, là le moins et le plus c'est au niveau de ton index. Le Skyrock. Ah ouais. Ouais ouais. Ah oui, ok. Ah oui d'accord. Avec les palettes et tout, ah ouais c'est une dinguerie. Ok donc là t'as une petite palette à gauche, j'avais pas compris. Je crois qu'il me parlait de celle-là, mais ça doit être pour les appels de phare. Mais là t'as une petite palette pour passer le rapport et une petite palette ici pour rétrograder. Mais c'est magnifique tout ça. Honda, qu'est-ce que vous nous avez fait là? C'est incroyable. Oh c'est génial, c'est un cadeau du ciel cette bécane. Je vais mettre en écho. Cette bécane là quand tu l'achètes neuf du coup c'est révision des 1000 km. Et une fois que tu as fait les 1000 km c'est tous les 12 000 km que tu fais la révision. Là elle a 13 000 km, il vient de faire la révision comme il a dit. Il a changé les plaquettes et là elle a 13 000 et quelques. Donc c'est pile poil ça. Et après tu dois la refaire toutes les 12 000 ou tous les ans, annuel du coup. Là je suis choqué, la meilleure routière que j'ai conduite toute ma vie. Sans hésitation les gars, meilleure routière. On s'y fait hein, on s'y fait rapidement à l'embrayage qu'il n'y a pas. Et c'est vrai qu'au début c'est un peu bizarre de pas faire ça. J'ai peur en fait de... Hein? Hey! 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 J'ai peur, j'ai peur! Qu'il veut me faire pencher, il est fou! Il est fou! Non, non, je veux pas pencher, j'ai peur. Imagine, je fais tomber sa moto, t'es fou toi! Non, 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 non. Entre RT, K16, celle-ci, j'ai un faible pour celle-ci. Vraiment, 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 j'ai un faible pour celle-ci. Il me dit penche et tout, il me fait rire. Vous pouvez peut-être pas vous en rendre compte comme ça avec la caméra, mais c'est une dinguerie. J'ai peur. Merci. J'ai peur d'entendre. Non, j'ose pas. En fait, je suis pas habitué au gabarit de la bécane. J'ose pas passer entre les voitures et tout machin. Oh là 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 là, mais regarde ça, c'est d'une fluidité. Et t'es mal les deux petits trucs qui vibrent là, c'est à cause de ça, c'est grâce à ça surtout que tu sens rien là sur le guidon. Tu sens rien, il y a aucune vibration, il y a rien. Il y a rien du tout, il y a rien du tout, aucune vibration. Oh là 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 là, mais c'est incroyable cette moto, mais c'est incroyable, madame, allez-y, je vous en prie, madame, allez-y. Oh là là, c'est incroyable cette bécane. Eh, malotru. Ouais, c'est vrai, ils sont juste là, la Batman. On va y aller tranquille. C'est pas mal, hein. Il valide ma bécane. Pour un mec qui a un Goldwing, j'aime bien. On va pas trop les coller. De toute façon, on est en règle. Je pense que Flo, il est en règle 100%. Moi, je suis en règle 90%. Juste là, le pot, il est pas homologué. Mais sinon, je suis en règle 90%. Oh là là, mais c'est... Les rapports qui se passent et tout, ce qui est en train de se passer là dans ma tête, c'est que quand je regarde mon traceur, je me dis, ah, il est bien, mais ça, c'est mieux un peu. Tu vois, c'est ça que c'est en train de me faire là. Il y a un gyrophare et il y a Flo derrière. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Les gars, faut que vous essayiez absolument cette moto. Désolé les permis à deux, cette vidéo elle est pas faite pour vous. On dirait que je conduis même pas, on dirait une Tesla en fait. C'est la Tesla des motos celle-là. C'est la Tesla des bécanes les gars. T'as envie de parler d'elle en mettant les lèvres en cul de poule, tu sais genre, c'est magnifique cette moto les gars, regardez ça. Les gars, vous essayez, vous arrivez pas à comprendre là, vous êtes en train de dire mais il est malade lui, avec chaque accélération il commence à bander. Non les gars, vous comprenez pas. On dirait que je suis sur un tapis volant, je me prends pour Aladdin. Tu vas dans le sud avec ça, t'arrives là-bas, tu dis on est déjà arrivé. Oh là 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 là, mais c'est génial. Et elle rétrograde et tout. Non mais elle rétrograde toute seule, histoire que t'as un peu plus de patate et tout. Non mais c'est trop. Oh là là, regardez ça. Ce régulateur sans à-coups. Un régulateur parfait. Vous pouvez lire un livre comme ça. C'est une bécane pour lire un livre. Non, c'est génial, c'est génial, c'est génial. C'est quoi ses points faibles de toute façon? Peut-être un petit manque de chevaux comparé à la K16. Ouais, 130 chevaux et quelques. C'est pas énorme. Moi, ça me suffit. Personnellement, moi, ça me suffit. C'est une moto pour moi hein, qui a pas besoin d'avoir 150, 160, 170 chevaux. 130 chevaux et quelques, moi, c'est bon. C'est bon, c'est à peu près comme la GS, la RT, c'est bon. C'est bon, pas besoin que ça soit énorme. Au niveau chevaux, ça me va. Petit 2, quoi, elle se lève pas? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Une planche de surf. Moi, j'ai remonté j'allais dire le pare-brise carrément. La bulle, j'ai remonté la bulle, on dirait une planche de surf. C'est une bulle O'Neill. J'aime pas, je préfère comme ça, j'aime bien. Ça, je vois un peu au-dessus comme ça. Tu vois là, l'autre, j'ai l'impression que j'étais dans une voiture, j'aimais pas trop. Ah, mais les freins, mais ça fait même pas peur. Quand t'arrives près d'une voiture et tout, ça fait même pas peur. Hein? Là. Et toi, tu frottes le cale-pied et tout? J'ai trop peur. Moi, je suis pas un pencheur de base, alors encore moins que ça, frère. Oh là là, mais c'est génial. Moi, je sais plus quoi dire. Moi, je voulais juste kiffer le test. Hein, c'est bon. C'est super bas. Regarde mon pied. J'ai la jambe pliée. Vraiment, les gars, vraiment, je sais plus quoi vous dire. Essayez-en une. Il faut absolument que vous compreniez de quoi il s'agit. Vous allez comprendre ce que c'est cette moto uniquement le jour où vous allez la conduire. Tant que vous l'aurez pas conduite, vous arriverez pas à comprendre c'est quoi une Goldwing. C'est une dinguerie. Non, Flo. Non, Flo, c'est une dinguerie. Hormis que j'ai pas penché, c'est une dinguerie.
Ouais, je suis timide de ouf avec cette bécane. Déjà, elle m'impressionne en fait. La première fois que tu montes dessus, déjà, t'as l'impression d'avoir le moteur qui te souffle entre les jambes. Ouais, ça passe tout seul, DCT, tout, c'est du beurre. Cette moto, c'est une mode de beurre, cette moto. J'ai vu que t'étais pas très à l'aise avec les gars. Bah en fait, au début, j'appuyais là comme un galmon. Bah en fait, c'est derrière, je l'avais pas vu. Je peux pas expliquer. Je l'avais pas vu, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a tellement de boutons que tu me disais c'est là-bas. Je faisais putain, je sais pas de quoi il me parle. Faire un tour derrière moi en tant que passager. Pourquoi pas? Je peux monter, monsieur? C'est quoi, c'est ça? T'es prêt? Je suis gros, hein, fais gaffe, hein. Ah, je te tiens même pas. Ça filme là, c'est rouge là. Vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Tu veux un petit massage, Flo, en même temps? Putain, je suis pas SDX, je monte pas derrière n'importe qui, hein. Ville ma mère, une des premières fois que je monte en bécane derrière depuis que j'ai mon permis. Oh là, j'ai peur. Bon. Putain, tu pourrais faire moto-taxi, gros. Les gars, en tout cas, c'est génial, hein. Moi, je monte derrière personne d'habitude. Ah, il fait kiffer. C'est 50, monsieur, d'accord? Donc la poignée, on se calme, hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah ouais, toi t'as pas conduit comme moi j'ai vraiment fait le timide en fait. Et toi tu la connais maintenant, gabarit et tout, tu connais. Des fois je passe dans des trous de souris. Je pense que les mecs qui ont l'habitude de conduire avec ça, ils doivent kiffer de ouf. Ah tu vas vraiment... Ah ouais, toi tu te mets vraiment collé et tout. T'as cru que t'avais un MT-07. Arrête, tu vas me faire peur. Oh là 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 là. Oh là là. Oh t'es un baiser. T'es un niqué dans ta tête. La première fois que je l'ai fait, ça m'a surpris. Mais en fait, je te jure qu'au bout d'une semaine, quand ça te le fait, oh putain. Oh, mais non, mais t'es un fou malade. Ah. Ah, ça fait peur, frère. Oh, le bâtard. Bon là, si j'avais été tout seul... Tu l'aurais fait mieux et tout. Non mais je peux faire tout le rond-point en... Là, t'as fait une bavette de cale-pied, là. Oh là 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 là, Flo. Ah ouais, je suis vraiment une petite frappe à côté de toi. Oh là 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 là. Oh là là. Mesdames et messieurs, je vais peut-être plus jamais refaire de vidéo YouTube. Oh là là. Et tu sais que je me chie dessus derrière moi. Ah de ouf, ça fait bizarre, gros. J'ai pas l'habitude d'être derrière, c'est une dinguerie. Oh. Ah ouais, en fait tous ceux qui montent derrière des bécanes et vous avez jamais conduit de moto de votre vie, vous devez pas comprendre ce que ça fait d'être conducteur. Mais vous êtes complètement inconscient d'être passager, je vous le dis. Attends, t'es beaucoup trop à l'aise. Oh là 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 là. Oh, c'est un malade lui. des jambes. J'ai peur, j'ai maigri. Merci de ne pas m'avoir tué, monsieur. Merci pour votre test, c'est très gentil. Les gars, à plus tard, je vous laisse parce qu'il y a Hamdi, il va peut-être faire un tour. Et peut-être c'est la dernière fois qu'on le voit, Hamdi. Vas-y les gars, à plus tard, ciao.